Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Donc, ce message est pour Kamwa la Panthère, Calibri, Calibro et pour les combattants, pour tous les combattants en réalité, pour la libération du Cameroun. Ce message est d'une importance capitale. Donc, je souhaite effectivement que ce message soit partagé massivement. Donc, Kamwa la Panthère, Calibri, Calibro, je souhaite vous dire ceci. D'abord, vous êtes des figures emblématiques. Vous êtes des figures emblématiques de la résistance pour la libération du Cameroun. Vous êtes tous des figures emblématiques de la résistance pour la libération du Cameroun. Je vous demande donc d'arrêter cette guerre. Cette guerre de leadership. Ce n'est pas ce que le Cameroun attend de vous. Arrêtez cette guerre et concentrez-vous sur la cible, l'objectif. L'objectif, c'est la libération du Cameroun. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même façon de voir le combat. Je suis intimement convaincu que vous êtes tous des passionnés. Vous avez tous cette rage. Vous voulez voir le Cameroun libre. Aujourd'hui, vous le voulez. Mais, vous savez, on ne peut pas toujours avoir la même idée. On ne peut pas toujours penser que, bon, voilà le chemin qui mène à Rome. C'est pour ça qu'on dit, tout chemin mène à Rome. Plusieurs chemins mènent à Rome. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même façon de voir. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes tous des gars intelligents. Vous êtes tous des gars très intelligents. Si vous ne l'étiez pas, vous n'auriez pas été dans ce combat. Vous n'auriez pas été dans un combat parce qu'il faut que je le dise clairement. Il faut que je le dise clairement. Il faut être doté d'une très grande intelligence pour s'embarquer dans un combat aussi dangereux, dans un combat pour la cause publique, dans un combat pour la libération d'un peuple. Il faut faire preuve d'une intelligence au-dessus de la moyenne, il faut le dire clairement. Il faut le dire, je sais de quoi je parle. Il faut être d'une intelligence au-dessus de la moyenne pour s'embarquer dans un combat pour une cause, pour la cause d'un peuple. Il faut être d'ailleurs même une personne dotée de sagesse. Je précise bien de sagesse. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc Calibri, Kamwa la Panthère, vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsque vous faites cette guerre-là, vous attristez le peuple. Vous attristez le peuple. Lorsque vous faites cette guerre, vous attristez le peuple. Calibri, Kamwa, Kamwa, Calibri, Calibri, Kamwa. Vous attristez le peuple. C'est pas ce que le peuple attend de vous. C'est pas ce que le peuple attend de vous. Si vous n'aviez aucune valeur, ça ne devait intéresser personne. Si vous étiez vraiment des personnes sans valeur, sans importance, vos guerres ne devaient intéresser personne. Vos guerres ne devaient intéresser personne. Que celui-ci frappe ici, là, l'autre frappe là-bas, l'autre dit que non, toi, ton idée, ça ne devait intéresser personne. Je vais également parler au maréchal Nino. Maréchal Nino également. C'est parce que le peuple attend de vous. Concentrez-vous sur le combat. Vous êtes très important pour le peuple, que je vous le dise. Ce n'est pas tous les Camerounais qui se sont levés comme vous, dans la diaspora. Je vous le dis, il faut que les combattants le sachent. Vous êtes d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Je le dis clairement. Moi, Djoko Christian, en tant qu'ingénieur camerounais formé en Allemagne, à l'Université des sciences appliquées de Cologne, vous êtes une intelligence au-dessus de la moyenne, car il faut être non seulement intelligent, mais il faut être quelque part, comme Pythagore avait dit de lui-même, un ami de la sagesse, pour se livrer dans une bataille, dans un combat pour la libération d'un peuple. C'est pas n'importe qui le fait. Pythagore avait dit être l'ami de la sagesse. Quand j'appelle le président élu Alias Sage, c'est pas un hasard. Et je vous dis, vous n'êtes pas loin. Alors, faites ce que vous avez à faire. Jouez votre rôle. C'est pas ce que le peuple attend de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision. Vous n'êtes pas
obligés d'avoir la même vision. Comment mettre un terme à la tyrannie Biya. Mais il n'y a pas une vision il n'y a pas une vision qui est contre une autre. Aucune vision du combat n'est contre une autre. Le plus important, c'est qu'on arrive à destination. D'autres prennent des raccourcis. D'autres prennent les plus longs chemins. Mais on doit tous arriver à destination. Quelqu'un avait dit tout chemin mène à Rome. On doit tous arriver à destination. Et je vous le dis, mes gars, comme moi, Calibri, vous êtes des combattants extrêmement importants. Et vous devez jouer votre rôle. Vous devez jouer votre rôle. C'est une responsabilité que vous avez. Vous pensez peut-être parfois que vous vous appartenez. Non, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au peuple camerounais. Vous appartenez au peuple camerounais. Vous vous êtes engagé dans cette résistance. Mais vous ne vous appartenez plus. Ça veut dire que ce que vous faites est important pour le peuple camerounais. Ce que vous faites est important pour le peuple camerounais et vous ne devez pas l'oublier. Je suis conscient de la pression énorme qui pèse sur les combattants. Je suis conscient, ce combat n'est pas facile. Nous ne combattons pas une petite dictature. Nous combattons une tyrannie. Pas seulement vieille de 40 ans, il faut le dire, parce que la tyrannie Biya, c'est une tyrannie qui est née sous Waïjo. Ce n'est pas n'importe quelle tyrannie que nous combattons. Nous combattons la tyrannie la plus solide de toute l'Afrique. Et peut-être même la plus terrible tyrannie de la planète Terre. C'est évident que ce soit difficile. Une tyrannie qui fait régulièrement usage de mallettes d'argent pour corrompre et recorrompre tous ceux qui veulent se battre, tous ceux hors du Cameroun qui veulent se battre pour la cause du Cameroun. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je sais. Je suis intimement convaincu que comme la Panthère, Calibri sont deux combattants qui ont une passion et un amour incroyable pour le Cameroun. Je sais que vous êtes des amoureux du Cameroun. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision, vous n'êtes pas obligé de penser de la même façon comment libérer le Cameroun. Mais laissez chacun progresser, au moins dans son système. Parce qu'une chose est sûre, une chose est certaine. Je dis bien une chose est certaine. Vos actions que vous avez menées ont avancé, ont permis à notre combat d'avancer. Vos actions que vous avez menées ont permis au combat d'avancer. Mais pourquoi devez-vous vous combattre? Vous n'avez pas, pour exister, vous n'avez pas besoin de vous combattre. D'ailleurs même, s'il faut parler des combattants, la diaspora, les combattants de la diaspora, parlons même des combattants de la diaspora, ils représentent combien de pourcents dans la diaspora? Quand nous étions à Genève, là, nous étions combien? La diaspora camerounaise seulement dans l'Europe, nous sommes combien? Mais nous étions combien à Genève? À peine 2000 personnes, 3000 personnes étaient à Genève. Vous vous combattez encore, vous combattez que le tyran Biya est encore là. Je vous le dis, Calibro, comme moi la Panthère, vous êtes un patrimoine du Cameroun. Vous êtes un patrimoine du Cameroun. Vous ne vous appartenez plus. Donc arrêtez la guerre. Moi, Joe Christian, je vous ordonne d'arrêter la guerre et de vous concentrer sur l'essentiel. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au peuple camerounais. Vous aimez tous le Cameroun, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors concentrez-vous sur l'essentiel. Oui, chacun parmi vous a sa vision du combat. Chacun parmi vous a sa vision. Mais que chacun applique sa vision, sans pour autant vouloir dire à l'autre que non, ta vision, appliquez, que chacun applique sa vision, que chacun applique sa part, sans faire la guerre contre l'autre.
appliquez vos visions. Et je vous assure que nous tous allons nous rencontrer à Etoudi. C'est de ça qu'il est question. Que chacun applique sa part. Nous allons tous nous rencontrer à Etoudi. Rendez-vous à Etoudi. Et je vais vous dire une chose. Quelque chose que vous n'avez pas. Quelque chose que vous ne prenez pas en compte. Parce que de manière générale, on ne peut pas tout prendre en compte. Personne ne connaît tout. Personne ne connaît tout. Personne ne connaît tout. On ne peut pas tout prendre en compte. Il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est un enfant de 2-3 ans qui vient vous montrer que voilà telle chose que vous n'aviez pas vu. Vous aviez le dos tourné. Je vais donc attirer votre attention sur quelque chose. C'est justement parce qu'il y a plusieurs stratégies. C'est justement parce qu'il y a plusieurs méthodes que le combat est accéléré. Parce que l'ennemi ne sait plus de quel côté. Il ne sait plus de quel côté il doit se défendre. Vous comprenez-moi bien. C'est justement parce qu'il y a plusieurs stratégies. Calibri, comme moi, la panthère. C'est parce qu'il y a plusieurs stratégies que le régime en place ne sait plus à quel sens se vouer. Je dois me défendre de quel angle, dans quel angle. Je dois faire comme ça. C'est ça. Que chacun applique sa stratégie. Et nous allons nous rencontrer tous à Etoudi. Et nous allons nous rencontrer tous à Etoudi. Les gens seront surpris. Mais l'objectif c'est Etoudi. Que chacun utilise sa méthode sans pour autant chercher à faire comprendre que la méthode de l'autre est mauvaise. C'est de ça qu'il est question. C'est une très bonne chose qui est plus de stratégie. Quand moi la panthère Calibri, Calibro, Malaikum salam. Voilà. Quand moi la panthère Calibri, Calibro, vous savez tous très bien. Vous savez tous très bien. Vous savez tous très bien que nous avons réussi un exploit à l'hôtel Meurice. Nous aurions pu arrêter le tyran bien. Et l'exploit que nous avons réussi à l'hôtel Meurice, c'était en 2019 ou 2020 déjà, je ne sais plus. C'était novembre 2019. Voilà. L'exploit que nous avons réussi à l'hôtel Meurice. L'exploit que nous avons réussi à l'hôtel Meurice était dû au fait que il y avait eu, justement, nous avions attaqué sous deux angles. C'était, pour moi, la plus belle action. La plus belle action de cette résistance. Pour moi, l'opération de l'hôtel Meurice est supérieure à l'opération, à toute opération menée dans cette résistance. C'était digne d'une opération préparée par des généraux aguerris ayant fait les plus grandes écoles de guerre. Nous avons attaqué sur plusieurs flancs. Et les attaques sur plusieurs flancs ont déstabilisé la garde rapprochée du despote Biya. D'ailleurs, nous aurions pu entrer dans cet hôtel ce jour. Nous avons forcé. Les membres de la garde rapprochée du despote Biya ont dû s'évader. Il faut le dire, ils ont dû s'évader. Ils ont pris des véhicules, ils se sont évadés. D'autres sont enfermés dans l'hôtel, tandis que le despote Biya était en train de faire pipi sur lui au premier étage. De chier sur lui au premier étage. Notre réussite était due à cette attaque sous plusieurs angles, oui. Donc, comme on la panthère avec les généraux Wangto et autres, Calibri avec bien évidemment les Marc Seignon Ivoire et mon humble personne, nous avions attaqué. Et nous avons fait fort ce jour-là. C'était historique. C'était du jamais vu. Pour moi, l'hôtel Meurice fut en réalité un exemple. Ça c'est écrit, c'est inscrit dans un livre. Un exemple d'attaque. Un exemple d'attaque réussie. C'est inscrit dans les livres École de la résistance. École de la résistance. Même les écoles de guerre attaquées sur plusieurs flancs. Oui, on a réussi ça ensemble. On a réussi ça ensemble. On ne va pas forcément s'entendre sur tous les plans. Ça c'est évident. On n'est pas obligé de s'entendre sur tous les plans. Mais il faut que chacun comprenne ceci. Tout le monde est important. Il faut que chacun comprenne ceci. Les méthodes des uns et des autres ont des avantages et des inconvénients.
Rien n'est parfait. Je dis bien, les méthodes des uns et des autres ont des avantages et des inconvénients. Rien n'est parfait. Mais c'est dans tout ça que l'adversaire même ne sait plus à quel sens se vouer. L'adversaire ne sait plus à quel sens se vouer, il ne sait plus. Les gars là vont encore frapper de quel côté? Ils vont encore frapper comment? Et les gars frappent. Et les gars frappent. Ils frappent. C'est ça les gars. Mais quand même, quand vous réagissez comme ça, moi je suis pas content. Moi je vois les réalisations. Je suis conscient de cette rage. Oui. Tous ces conflits-là, j'appelle ça des guerres des égos également, c'est dû également à ce grand amour pour le Cameroun. Chacun est convaincu d'avoir la solution. Chacun est convaincu d'avoir la solution. La solution, c'est moi qui ai la solution. Oui, ça c'est clair. Ce n'est pas n'importe qui s'engage dans un pareil combat. Il faut aussi le dire et puis il prend les devants. Il faut avoir également ce sont des têtes fortes. Hein, ça, je sais. Je suis conscient du fait que nous ayons affaire à des têtes fortes. Et du coup, avec les têtes fortes, c'est bon, chacun veut prendre le devant d'une certaine façon et tout. Ça, c'est normal, mais je dis, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je dis bien, réveillez-vous. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Arthur Renault, le but de ce direct n'est pas de venir dire que tel est ceci ou tel est cela. Ce n'est pas le but de mon direct. Nous sommes des êtres humains. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Arthur Renault, toi tu as un faux profil, mais je te dis, tu n'es pas parfait. Moi, Diogo Christian qui parle ici, dans ce direct, je suis loin d'être parfait. Très loin même de cela. Mais nous devons rester concentrés sur la cible. Nous avons un projet, c'est de faire tomber le régime bien. Nous avons un projet, c'est de nous retrouver tous étourdis. Alors à quoi ça sert d'agresser ceux qui combattent dans la même direction que nous? Parce que nous sommes tous dans le même combat. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Moi y compris, je ne suis pas parfait. Moi y compris, moi je ne suis pas parfait. D'autres me reprochent certaines choses, évidemment. J'aimerais être meilleur que ce que je suis. Mais je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. C'est ça la réalité. Je ne suis qu'un humain. Mais l'objectif c'est quoi? Malgré nos imperfections, c'est d'avancer. Malgré nos imperfections, avançons. Changeons les choses. Nous faisons tous des sacrifices. Nous faisons tous d'énormes sacrifices. Nous faisons tous d'énormes sacrifices. Chacun a des choses qu'il perd dans ce combat. Est-ce que ce combat, quand je vois Calibri, je vois Kamwa, mais vous perdez tous, nous tous on est des perdants dans ce combat tant que le régime n'est pas parti. Je vois les généraux Wangto, Maréchal Kempta, ils sont là. Depuis une trentaine d'années, que dis-je? Nous sommes tous perdants dans ce combat. Nous faisons des sacrifices énormes. Énormes. Qui est parfait? Personne ne l'est. Les matins Tajo, ils font des sacrifices. Elle chez nous, ils font des sacrifices. Le maréchal Nino, des sacrifices énormes. Non, qui est parfait? Vous pensez qu'Olens Nana des sacrifices? Vous pensez que c'est levé écrit chaque jour? Écrit chaque jour, la générale Sandy de Boston, la générale Salomon Chapchet. Vous pensez que c'est levé écrit chaque jour? Prendre son temps, écrire un truc posté. Le temps, time is money. Hein? Time is money. Ils sont nombreux dans ce combat qui font des sacrifices. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps. Que ce soit ici en Europe ou
peut-être de l'autre côté de l'Atlantique avec les Jacques Chouanang, les William Jordan de William Jordan de Jésus, ils sont nombreux, les Sergio Petit Voyageur, ils sont nombreux de l'autre côté. Tout le monde fait des sacrifices. Les Madicom, je peux citer, la liste est longue du côté de l'autre outre-mer. Tout le monde fait des sacrifices. Tout le monde fait des sacrifices. Vous voyez, donc, lorsque je vois une personne dire, elle nous fait quel sacrifice, moi je me dis, vous savez, dans la vie, ce n'est pas parce que vous avez un problème avec une personne. Je précise bien, ce n'est pas parce que vous avez personnellement un problème avec une personne que vous allez penser que la personne ne fait pas de sacrifice. Ça, il faut faire très attention. Tout le monde fait des sacrifices. Je sais de quoi je parle. Ici en Allemagne, je n'ai pas cité le général ambassadeur Div Dimeli. Il a eu une côte cassée, hein, il a eu une côte cassée par la garde rapprochée du tyran à Genève. Ils sont nombreux en Allemagne dans ce cas. On a les photos, le combattant, ils sont nombreux, je ne vais pas citer tout le monde. Tout le monde fait des sacrifices. Winnie Savannah qui a perdu sa jambe. Le commandant des airs, paix à l'âme de sa maman. Paix à l'âme de sa maman. Tatamo, qui fait le voyage des États-Unis pour venir dans le choc, combattre. Il était avec nous à l'hôtel Meurice, le commandant des airs, Tatamo. Je lui rends un hommage, un vibrant hommage. Je rends un vibrant hommage ce soir à Tatamo, le commandant des airs. Je rends un vibrant hommage ce soir. Également au professeur Franklin Nyamsi, qui a perdu sa maman pendant ce combat et n'a pas pu partir au Cameroun l'enterrer. Je lui rends un vibrant hommage. Je rends un vibrant hommage au maréchal Kemta. Il a perdu sa maman également pendant ce combat, n'a pas pu partir l'enterrer. Paix à l'âme de sa maman, je lui rends un vibrant hommage. Je lui rends un vibrant hommage. Je rends un vibrant hommage à tous ceux-là qui ont décidé de s'engager pour le Cameroun, pour le bien de tous. C'était pour le Cameroun. Ils se sont engagés pour le Cameroun. Je vous rends tous un vibrant hommage. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes exceptionnels, vous êtes, pour moi, vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle pour moi. Je vous rends tous un vibrant hommage. Oui, je rends un village clou Armand, je lui rends un vibrant hommage à chacun. Chacun est important. On n'est pas obligé de partager les mêmes idées sur la façon dont nous devons en finir avec le tyran. Nous pouvons nous dire ceci simplement, ok, on a fait avant marque, prêt, pâté, chacun court mais sans faucher l'autre. Nous courons tous en prenant le chemin que nous devons prendre pour arriver à Etoudi. Rendez-vous à Etoudi. Je vais vous rappeler d'ailleurs, vous êtes tous conscients du fait que lors de la Deuxième Guerre mondiale, Russes et Américains se sont rencontrés à Berlin. Lors de la Deuxième Guerre, je vis en Allemagne, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Russes et Américains, chacun menait le combat de son côté, mais ils se sont rencontrés à Berlin. Vous en êtes tous conscients. Donc chacun mène le combat à sa façon, c'est important. Et je vous rappelle ceci, si lors de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas eu Russes et Américains, il n'y avait pas eu les deux côtés, Adolf Hitler n'aurait jamais perdu. C'est parce qu'il y avait les deux côtés. Et chacun utilisait ses méthodes, son genre d'armement. Parce que les armes russes n'étaient pas les armes américaines. Chacun frappait de son côté. Et tout le monde est arrivé à destination. Je rends un hommage, vibrant hommage à tout le monde. Caroline Pégan, je te rends un vibrant hommage. Tous ceux qui sont engagés pour cette cause. Je ne suis pas parfait, il faut que je le dise clairement. Certains vont être mécontents que j'ai rendu mon hommage. Un vibrant hommage à un X ou un Y. Certains vont être mécontents que
j'ai omis de leur rendre hommage. Mais lorsqu'on parle, on peut oublier les noms. Je rends un vibrant hommage à tous ceux qui sont engagés dans cette cause. À chacun. Je ne partage pas les points de vue de tout le monde. Olivier Tchanang, je te rends un vibrant hommage. Je ne suis pas forcément d'accord avec tes postes qui souvent attaquent énormément des combattants. Mais je te rends un vibrant hommage parce que je sais le sacrifice. Je sais quels sont les sacrifices. Je ne peux pas oublier la Twins. La Twins à qui je rends un vibrant hommage. L'exceptionnel Twins. Je te rends un vibrant hommage. Exceptionnel tu es dans ce combat. Les Marc Seigneur, Ivoire, tout ça. Mais franchement, c'est une génération dorée. Moi, il faut que je vous le dise clairement. Je peux être mécontent. Oui, parce que moi, à mon niveau, je suis mécontent quand même aussi. Hein, que non, j'ai proposé des idées. J'ai des projets, des pétitions. Il y a encore un autre projet dont je vais parler quand même à l'instant aussi. Hein, je ne vais pas oublier ça. Mais les gars n'ont pas suivi. Mais ça ne m'empêche pas quand même de reconnaître que les gars sont bons. Que les gars sont forts. Ben oui, les gars sont forts. Et ce n'est pas facile. Les gars oublient souvent, vous oubliez qu'on combat qui? On combat une tyrannie vieille de plus de 40 ans. Une tyrannie qui use des mallettes. Le régime, bien, je vous le dis. Ça, c'est un détail que vous oubliez. Ça, c'est un détail que vous oubliez. Chaque fois que vous partez faire le lobbying quelque part, donc Calibri, Kamwa et tous les autres combattants, chaque fois que vous partez faire le lobbying, dès que vous sortez, le régime bien envoie quelqu'un avec des mallettes là-bas. Hein. Le régime bien envoie quelqu'un avec des mallettes là-bas. Vous comprenez ça? Oui, Arthur Renaud, je te rends un vibrant hommage. Je te rends un vibrant hommage. Tous ceux qui sont dans le direct d'ailleurs, parce qu'ils le partagent, ils contribuent effectivement à la continuité de ce combat pour la libération du Cameroun. Oui, chacun contribue à sa façon. Donc j'étais en train de rappeler ceci. N'oubliez jamais ça. À tous ceux qui font le lobbying. Maréchal Nino, Général Wangto et tous les autres. Sachez que lorsque vous passez quelque part pour dire quelque chose, donc Calibri, Kamwa, tous les autres combattants, quand vous passez quelque part, le lendemain, le régime de Yaoundé envoie directement un émissaire avec une mallette. Je vous le dis clairement. Le lendemain, le régime de Yaoundé envoie un émissaire avec une mallette. Et l'émissaire avec la mallette, quand il vient toujours d'abord gentiment que bon, ok, voilà, bonjour, bonsoir, on est venu juste causer. D'ailleurs, voilà le cadeau de la République du Cameroun. On donne un veau en or ou je ne sais pas quoi, et c'est terminé. Et c'est terminé, il faut que vous compreniez ça. Donc, Calibro, comme moi la Panthère et tous les autres combattants. Je veux que vous compreniez que le régime de Yaoundé fait usage des mallettes pour empêcher que le lobbying ne fonctionne. Il fait usage des mallettes. Et l'argent de ces mallettes-là, c'est l'argent du peuple camerounais. C'est l'argent du peuple camerounais. Donc, partout où vous partez là, quelles que soient vos relations, le régime de Yaoundé passe derrière avec les mallettes. Et c'est normal qu'après, le lobbying n'avance pas vraiment comme on le souhaite. Parce qu'il faut se dire les vérités. Disons-nous les vérités. Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas camerounais d'origine, il n'a aucun lien avec le Cameroun. Quand un émissaire du régime vient le voir avec une petite mallette, quand un émissaire du régime vient le voir avec une petite mallette, que non, on est venu vous saluer, bon, voilà d'abord,
ce que le chef d'État, voilà ce que le chef d'État a laissé pour vous. On sort d'abord le cadeau juste pour parler. Avant de parler, même le cadeau d'abord a déjà aveuglé l'émissaire. Et le régime bien, parce qu'il faut dire la vérité, on a fait un adversaire intelligent. Hein, parce que ce qu'on pense souvent, c'est que le régime bien, ils ne sont pas. C'est des gars très intelligents. Les gars ne veulent pas seulement travailler. Il faut qu'on soit très clair. Les membres du régime bien sont très intelligents, mais seulement ils ne veulent pas travailler pour le peuple. Ils ne veulent pas travailler pour le peuple. Mais quand les intérêts sont en jeu, ils savent comment travailler. Quand ils partent voir ces gars, oui, général K de Lyon, mes hommages, mes hommages, mes hommages. Quand ils partent voir ces gars-là, il faut le dire clairement, ils savent que ils font des études. Je vous parle là du régime bien. Ils font des études, ils regardent. Mais voilà par exemple, je ne vais pas donner une nationalité, mais voilà par exemple une personne qui s'intéresse à la question du Cameroun. Il est de telle nationalité. Il vient de l'Occident, il est d'origine occidentale. Les gars font des études, quel est le salaire qu'il reçoit? Quel est son salaire? On fait une étude sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, il a gagné tel salaire. Voilà le salaire de l'homme. Mais le régime bien puise dans nos caisses et dit que bon, comme il a gagné en 5 ans tel truc, proposons-lui un truc vraiment, lui-même il sait que, en restant dans sa position, même les 20 prochaines années, il n'aura jamais ça. Et c'est comme ça que le régime bien arrive maletté. J'appelle ça maletté parce qu'il arrive toujours maletté. Et pas n'importe quelle mallette. Quand il arrive avec sa mallette, il tousse ses mains un peu. Donc on est venu, après ça, mais vous avez rencontré un activiste camerounais hier, là, vraiment, ce n'était pas... Mais les gars, je vous assure que tout ce que vous avez parlé après, là, la personne là, certes, elle a la motivation de vous aider, mais sa vie personnelle, elle commence à avoir pensé que mais je ne suis même pas camerounais. Que non, d'abord même les Camerounais là, eux-mêmes là, s'ils veulent vraiment se libérer, qu'ils sortent. Mais c'est pas possible ça. Voilà une proposition que je ne suis pas camerounais, j'ai même quoi avoir avec ce peuple. Est-ce que j'ai épousé une femme du pays là? Non. Je vais mourir pour les gens qui eux-mêmes ne veulent pas se libérer. C'est mon pays. Est-ce que mon pays ne fonctionne pas? Ah les gars là, les Camerounais là, vraiment, on vient de me donner un truc là, je ne peux plus être virulent. Je ne peux plus être virulent. On vient de me donner un malade là. Maintenant quand les Camerounais vont encore venir lui parler, mais on a vu les Sambasoniens, mais ce n'est pas eux qui sont en train de tuer les gens là-bas. C'est comme ça que vous voyez, les discours changent. Oui, je n'oublie pas les non-nèmes, ah oui, les non-nèmes. Un salut vraiment à tous les non-nèmes, tous mes hommages aux non-nèmes. Tous mes hommages aux non-nèmes qui sont d'une efficacité incroyable également, tous mes hommages. Donc c'est de ça qu'il est question. Le régime vient utiliser les mallettes. Et les gars, et ça rend les gars oublient. Même si les gars ont la volonté, les gars se disent que mais tu vas te battre, tu es dans ta vie, ce n'est pas ton pays. Je ne vais pas citer les nationalités, mais ils vont aller voir certaines organisations. Ce n'est pas leur pays. Tu vas voir quelqu'un qui se battait, il avait la rage. Quand on parle le voir avec une mallette, mais il n'a plus la même rage. Subitement, quelqu'un que lui était en train de dire que les Ambazoniens, vraiment, que le régime bien tue, le Ngaboua fait ceci. Subitement, la banque commence à te dire que mais ce ne sont pas les Ambazoniens qui ont également tué là-bas. C'est là où tu comprends que les mallettes ont fait leur travail. Hein. Il faut qu'on comprenne bien les choses. Le régime va utiliser les mallettes. Ça, c'est important. Il utilise les mallettes, donc calibri. Comme moi, le régime va utiliser les mallettes. Nous n'avons pas le temps pour nous combattre entre nous. Vous n'avez pas le temps là, c'est parce que le peuple veut voir de vous. Je parle des mallettes pour vous faire comprendre, calibri comme moi. Il faut que ce soit clair. Un truc que vous n'avez peut-être pas remarqué. C'est vrai, calibri, tu n'es pas du MSC. Comme moi, tu n'es pas du MSC. Nous ne sommes pas du MSC. Mais calibri, comme moi, la panthère, vous reconnaissez avec moi. Ça, j'attire votre attention sur ce point-là. Vous reconnaissez avec moi que sans le MSC, il n'y aurait pas de résistance. Parce que sans le MSC, on devait faire tout ce qu'on fait dans la diaspora là, mais il ne devait pas avoir
des gens au pays, des personnes au pays pour dire que, pour se battre pour la justice, puisque toutes nos organisations de cette diaspora ne sont pas représentées sur le terrain au Cameroun. Et nous ne pouvons même pas être représentés sur le terrain au Cameroun. Est-ce, Calibri, est-ce que la base peut être représentée concrètement sur le terrain au Cameroun? Est-ce que quelqu'un peut se lever au Cameroun là? Au Cameroun là où il y a le tyran bien dit que je suis de la base. Est-ce que quelqu'un peut se lever au Cameroun et dire que je suis de la base? Mais sinon, quelqu'un se lève au Cameroun et dit qu'il est de la base, mais le lendemain, le tyran bien va faire de lui le michwing. Je crois que vous connaissez tous le michwing. Qui n'aime pas le michwing? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Les organisations de combat de la diaspora, les bases, toutes les organisations de combat de la diaspora, aucune n'est représentée sur le territoire camerounais. Aucune. Nous avons une seule structure organisée, représentée sur le territoire camerounais. C'est cette structure-là, c'est le MSC, la seule structure politique. Elle est représentée sur le territoire camerounais, elle est représentée à l'étranger. Et c'est cette structure politique-là qui a lancé le combat qu'on voit. Je ne suis pas en train de sous-entendre que les uns et les autres, que Calibri, comme moi, avant le MSC, n'ont rien fait pour le Cameroun. Mais il a fallu très clairement que le président élu, qui est par ailleurs le président du parti politique emblématique historique MSC, digne héritier de l'UPC de Oumyobé, il a fallu qu'il parte au Conseil constitutionnel. Il a fallu qu'il parte au Conseil constitutionnel avec ses avocats. Il y a un homme du régime qui avait parlé de l'avocatier, Grégoire Ona. Il est parti au Conseil avec ses avocats. C'était vraiment un avocatier. Les avocats étaient là. Même les traits, même à l'époque, la femme du peuple, Michel Ndoki, nous avait sorti un truc pas possible. J'avais pris une semaine de congé pour le procès là. C'est là où le monde entier, pour la première fois, a vu que le tyran Biya est illégitime. Il a truqué les élections. Et je vous rappelle, la pétition que j'avais lancée, vous n'avez pas soutenu cette pétition. Je peux aussi être mécontent contre vous. Je peux aussi commencer à sortir les directs là que vous n'avez pas soutenu. Comme moi, Calibri, vous n'avez pas soutenu la pétition, vous avez fait un seul direct sur ça. Mais cette pétition là a permis à un député allemand déjà, très récemment, le député Christoph Hoffmann, le docteur Christoph Hoffmann, député allemand, de dire pour la première fois au Bundestag, qui est le Parlement allemand, qui est l'une des chambres du Parlement allemand, de dire que le tyran Biya a truqué les élections au Cameroun en 2018. Mais je peux aussi dire que je suis mécontent contre vous. Mais je sais que vous n'avez pas porté parce que vous n'avez pas cru au projet. Je sais que les gens ne sont pas obligés de croire à un projet. Je n'ai pas pu vous faire entrer ça. Je n'ai pas pu faire en sorte que vous compreniez le bien fondé du projet. Vous n'avez pas porté. Vous n'avez pas cru. Mais je suis parfois également mécontent. Mais ça n'empêche pas que la réalité est que vous êtes tous des assoiffés de la justice. Vous voulez tous que notre pays change positivement. Je ne peux pas dire autre chose que ça. L'honnêteté intellectuelle ne me permet pas de dire autre chose que ça. Je suis conscient de la difficulté du combat, je sais. Ce n'est facile pour personne. Hein. Cette résistance n'est facile pour personne. On n'est pas en train de... Ce n'est pas un chat qu'on combat. Hein. Eux-mêmes, ils ont appelé ce le lion. On ne combat pas un chat. Hein. Parce que le problème est que parfois on oublie, on finit par croire qu'on combat un chat, mais on combat un lion. Ce n'est pas facile. Et ce qu'on a réalisé jusqu'aujourd'hui là, disons-nous sur les vérités, qui avait à faire ça avant nous. Donc, félicitons-nous des choses que nous avons réussi à réaliser jusqu'ici. Et cherchons à avancer, personne n'est moins important. L'objectif, c'est qu'on se trouve à étudier. Oui, Rosilio Mevako, je te rends un vibrant hommage pour ton énorme contribution dans ce combat. Je te rends un vibrant hommage. Voilà. Donc,
Oui, tu es en train de parler de la libération de Gervais Mendoza. Je vais faire une petite parenthèse à ce niveau-là. On n'a pas besoin de faire des conflits pour cela. Vous savez, je vais vous dire clairement une chose. Il faut pardonner. Gervais Mendoza a été libéré. Tout ce que nous on doit demander au régime de Yaoundé, c'est de continuer dans cette voie et libérer tous les prisonniers politiques. Ça veut dire que ce soit Sissoko Ayub Tabé, que ce soit Ferdinand Ngongo, ouais, il faut le dire. Non, Ferdinand Ngongo, il est plutôt... Ferdinand Ngongo, pourquoi est-ce que moi je le vois plutôt en prison? Non, Ferdinand Ngongo est encore libre, quoi. Je voulais dire que ce soit Edgar Alain Mbongo. Edgar Alain Mbongo, tous ces prisonniers politiques du régime Biya, qui ont même travaillé pour le régime Biya, donc du RDPC, qu'ils soient libérés, mais également, effectivement, et c'est très important que ceux qui n'ont rien fait, le porte-parole du président élu, Olivier Bimoun-Issac, soit libéré, que le professeur Fogué-Alain soit libéré, que tous les prisonniers politiques du MSC, de la crise anglophone, soient libérés, que tous les prisonniers politiques du régime Biya, ça veut dire les prisonniers politiques, ceux qui sont accusés de détournement, soient libérés. Mais qu'on parle ensemble. Pourquoi est-ce que je souhaite que les prisonniers politiques accusés de détournement soient libérés? Vous allez me poser la question de savoir pourquoi. Je souhaite que les prisonniers politiques accusés également de détournement soient libérés, simplement parce que il y a des choses qui se passent dans des pays où il n'y a pas de règles. Le Cameroun est un pays où les détournements de fonds ont été institutionnalisés. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on nomme une personne ministre, d'abord on lui donne l'argent pour aller fêter dans son village. Ça veut dire on a légitimé le détournement de fonds. Donc un ministre sait que ce sur quoi il compte, c'est détourner les fonds. Au Cameroun, c'est un pays où quand on nomme les gens, il sait que ce n'est pas son salaire de base qui est important, c'est l'argent qu'il va détourner, c'est les autres petits trucs qu'il va faire à côté. Donc il faut qu'on revoie ça. Avant de condamner les uns et les autres, il faut s'interroger sur le système. Quel est le système qui est en place? Est-ce que le système qui est en place contribue justement à ce que les gens ne détournent pas? Donc je suis pour la libération de ces détourneurs de fonds. Mais je suis quand même pour le remboursement. Au moins, ils doivent être obligés d'investir l'argent détourné au Cameroun d'une manière ou d'une autre, afin que le Cameroun puisse en profiter. Je suis pour ça. Et nous avons besoin, pour changer le Cameroun, d'un pardon mutuel. Nous avons besoin d'un pardon mutuel. Nous avons besoin de tout réinitialiser, de recommencer à zéro. Il ne faut pas dire non, je veux que tel soit en prison. Je dis non. Que tout le monde soit libéré, mais seulement qu'on recommence à zéro. Seulement qu'on pose les bases de nouvelles règles, des règles, et que les uns et les autres sachent que si je ne respecte pas ce règlement, voilà quelle sera la suite. Seulement que ceux qui ont détourné abusivement soient obligés d'investir cet argent-là au Cameroun, sous le contrôle de l'État. Voilà ce pourquoi moi je peux militer. Je dis, je suis engagé dans ce combat sans haine. Personnellement, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. Que chacun soit libéré. Et surtout, bien évidemment, qu'un terme soit mis. Qu'un terme soit mis à la guerre, au massacre dans le Nozo. Les prisonniers politiques soient libérés. Qu'on se parle ensemble et qu'on recommence vraiment les choses sous de nouvelles bases. C'est ainsi. Parce qu'il faut qu'on vive ensemble après par la suite. Maïva Tolo, le monsieur qui est mort enchaîné, tu avais dit quoi? Maïva Tolo, j'ai posté, j'ai parlé de cela. J'étais écœuré et je suis et je demeure écœuré. Et je demeure écœuré. J'ai toujours demandé la libération de tous les prisonniers politiques. Et Maïva Tolo, je peux d'ailleurs te poster le lien sur la pétition que j'ai initiée et qui est sur la table des dignitaires de ce monde. Dans cette pétition-là, pétition initiée par moi en juillet 2020, dans cette pétition-là, je revendique, où tous les signataires, tous les pétitionnaires finalement revendiquent la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun.
et un dialogue national inclusif afin qu'on trouve des solutions. Parce qu'après tout, le Cameroun, nous sommes un peuple appelé, nous devons vivre ensemble. Nous ne sommes pas dans... L'objectif, il faut le dire clairement, l'objectif n'est pas une vengeance. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Nos frères anglophones particulièrement ont subi des atrocités énormes. Nous leur demandons pardon. D'ailleurs, nos frères anglophones constatent que plusieurs francophones, on voit tous la résistance francophone du Cameroun. On voit tous la résistance francophone du Cameroun. Nos frères anglophones constatent que la résistance se bat. Mais il faut qu'on se le dise clairement. Pour reconstruire un pays, il faut le pardon. Et un pardon mutuel. On ne peut pas reconstruire sans le pardon mutuel. On doit accorder le pardon et recommencer à zéro. Poser de nouvelles bases. Ça, c'est ma vision. C'est ce que moi, je pense. Poser de nouvelles bases et recommencer. Je vais continuer sur ce que j'étais en train de dire justement. Donc, Calibri, comme la panthère, il faut comprendre ceci. Ou bien plutôt, n'oubliez pas ceci. Le régime de Yaoundé utilise les mallettes. Quel que soit l'endroit où vous allez passer, le régime de Yaoundé va faire usage de mallettes. Oui, le régime de Yaoundé va faire usage de mallettes. Je ne vous demande pas de ne pas continuer à agir, à poser des actions, à faire du lobbying. Mais sachez que le régime de Yaoundé fait usage de mallettes. Et sachez que, et ça nous en sommes tous conscients, et sachez que, et vous devez savoir, tout le monde doit savoir, comprendre une chose, c'est que le Cameroun, la résistance du Cameroun, la renaissance du Cameroun, au Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, est matérialisé simplement, je vais le dire, est matérialisé simplement par, je t'ai dit ceci, je vais répéter, la résistance du Cameroun au Cameroun est matérialisée par l'existence du MRC. S'il n'y avait pas le MRC, je dis bien, s'il n'y avait pas le MRC, le parti du président élu, et tous ses fondateurs, je pense qu'ils sont 13 à avoir fondé le MRC. S'il n'y avait pas le MRC, on ne devait pas être en train de parler de libération du Cameroun. On devait être en train d'attendre comme d'habitude la prochaine élection, la prochaine ANAC, parce qu'au lieu d'appeler ça élection, la prochaine ANAC présidentielle. Ça veut dire qu'on devait être en train d'attendre 2025, où on devait être ANACé une fois de plus. Mais le MRC est venu réveiller les Camerounais. Le MRC est venu réveiller les Camerounais. Qui peut oublier le Conseil constitutionnel? Quand le professeur Alain Fogué aujourd'hui en prison sans raison, il doit être libéré impérativement. On ne peut pas libérer Gervais Mendozé et le professeur Alain Fogué est en prison. Quand le professeur Alain Fogué se lève et dit venez voir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour venir voir le PV là, le procès-verbaux qui n'était pas signé sur toutes les pages. C'était les procès-verbaux du régime Biya. Le régime Biya a refusé de donner les PV, de présenter les 32 PV signés sur toute la page aux avocats du MRC. Donc il y a eu trucage des élections présidentielles, clair et net. Parce qu'on ne peut pas aller à un procès. Vous n'avez pas les preuves. On vous demande, présentez donc les PV originaux signés sur toutes les pages qui démontrent votre victoire, vous ne pouvez pas parler. Maëva Tolo, vous avez pensé à Maître Sop? Je pense bien évidemment à Maître Sop, Sylvain Sop, évidemment. Je sais pas ce que tu veux démontrer, mais je peux t'assurer une chose. Maître Sylvain Sop, là où il est, ce n'est pas la vengeance qu'il réclame, mais il réclame la libération du Cameroun. Il réclame un Cameroun où nos frères anglophones vont pouvoir enfin accorder le pardon aux frères anglophones. Il réclame un Cameroun où les uns et les autres vont s'accorder le pardon mutuel, où les uns et les autres vont vivre ensemble. C'est de ça qu'il est question. Les méthodes ne sont pas les mêmes.
ne sont pas les mêmes forcément. Mais je vous le dis clairement. Nous ne savons même pas qui va donner le coup de grâce au régime Biya. J'ai toujours dit ici, on peut être surpris un jour, c'est Brenda Biya qui donne le coup de grâce. Je l'ai toujours dit. Nous ne savons pas qui donnera le coup de grâce au régime Biya. Restons simplement humbles et continuons de nous battre. Car chacun apporte sa petite contribution, sa modeste contribution. Mais refusons de rester dans un état d'esprit de vengeance. Cependant, je comprends parfaitement ceux qui sont victimes des atrocités lorsqu'on voit ce qui se passe dans le Nozo, où on voit des prisonniers politiques en prison pour avoir manifesté. On peut comprendre pour certains une certaine haine. On peut comprendre. C'est ça. On peut comprendre. Lorsqu'on essaie d'entrer dans leur cerveau, on peut comprendre ça. Mais justement, notre rôle justement, c'est de faire comprendre aux uns et aux autres que oui, c'est dur. Mais pour un avenir meilleur pour tous, pardonnons. Le pardon ne doit pas être unilatéral, mais le pardon doit se faire de tous les côtés. Celui qui a fait du mal doit poser également des actes pour montrer qu'il réclame le pardon, évidemment. Notre combat n'est pas un combat pour la division du Cameroun, pour la destruction du Cameroun. Mais c'est bel et bien un combat pour reconstruire ce pays. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut réinitialiser le Cameroun. Et pour réinitialiser, ce n'est pas par la vengeance. Posons des bases dans ce pays. Posons des bases. De telle sorte que la prochaine personne qui commette un acte X soit sanctionnée exactement tel que cela se doit. C'est de ça qu'il est question. Il y a eu extrêmement de laisser-aller dans notre pays. Oui, il y a eu un laisser-aller énorme. Le tyran Biya n'a pas pu gérer le Cameroun. Maeva Tolo, il n'y a aucune haine, arrêtée avec les gros mots, on veut la justice. Je vais te dire une chose, Maeva Tolo. Oui, la justice. Nous tous on la veut. Il faut une justice pour tous. Il faut une justice pour tous. Mais je vais te poser une question simple, Maeva Tolo. Une question très simple. Tu veux que ceux qui ont fait telle chose soient sanctionnés. À quoi ça te sert une pareille justice si après tu as par exemple les membres, les fidèles de ces personnes-là qui ne comprennent pas qu'il y avait en fait une injustice et qui finalement, vous vivez finalement là, pas dans l'harmonie. Il faut la justice, mais au-delà de la justice, il faut le pardon. Parce que le pardon est au-dessus de la justice. Oui, il faut reconnaître que toi tu as fait ceci, toi tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, c'est pas bon. Ça c'est vrai. Mais la justice n'implique pas la condamnation. Il faut simplement rendre justice à ceux qui ont été victimes d'injustice. Par exemple, si les gens sont morts, rendre justice ne signifie pas forcément condamner à mort les gens qui ont tué. Rendre justice, c'est aussi s'occuper des familles des victimes. Rendre justice, c'est aussi demander pardon aux familles des victimes. Rendre justice, c'est aussi empêcher ceux qui ont commis le crime de commettre encore d'autres crimes. Ça veut dire de les mettre dans des positions où ils ne peuvent pas commettre d'autres crimes. Et cela n'implique pas forcément que non, on doit aller bon. Comme eux, ils ont tué, on doit les tuer. Comme eux, ils ont eu d'abadam. Non. Je rappelle ici que on parle là de l'avenir d'un pays. On parle là de l'avenir d'un pays. Oh, Maeva Tolo, je vais te rappeler qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale ici en Allemagne.
Et il y a également eu plusieurs cas où les gens ont dû connaître, accepter ce qu'on appelle le pardon. Il faut accorder le pardon. Il faut accorder le pardon. Non, là, ce que tu racontes là, tu racontes du n'importe quoi. Il n'y a pas un véritable grand conflit dans le monde qui s'achève véritablement. Si on veut que le conflit s'achève, si on ne parle pas de pardon, si les gens ne se parlent pas, alors le conflit ne s'achèvera jamais. Mais il faut que les gens soient sincères. Mais si les gens veulent la vengeance, je vais te rappeler ceci. Maïva Toro, j'ai horreur de l'esprit de vengeance. Ceux qui veulent la vengeance, c'est ceux qui ne permettront jamais qu'il y ait la paix. Parce que lorsque ce sera vengé, les enfants des autres se vengeront et ainsi de suite. Et je suis contre tout esprit de vengeance. Que je te le dise clairement. Je ne veux plus revenir sur ça ici. C'est pas possible ça. Je rappelle à ceux qui sont dans ce direct, à tous les Camerounais, je suis viscéralement opposé à toute forme de vengeance. Viscéralement opposé. Parce que la vengeance ne s'arrête jamais. La vengeance ne s'arrête jamais. Si on commence par se venger aujourd'hui, demain les autres, les enfants des autres se vengeront à juste titre. Ainsi de suite. Avez-vous déjà vu où la vengeance s'est arrêtée? La sagesse demande de renoncer à la vengeance. La grandeur demande de renoncer à la vengeance. Mais c'est pas possible ça. On parle pour faire la paix. Certains parlent pour faire la guerre. Du n'importe quoi. Même ici en Allemagne, même ici en Allemagne, ils connaissent ce que c'est que le pardon. Ils savent qu'à certains moments, la justice ne peut pas agir. Il faut gérer. Le pardon, bon sang. J'avais maintenant été libéré. Je suis pour que la libération maintenant de tous les prisonniers politiques soit effective. Je ne me suis pas opposé à sa libération. Mais il faut continuer. On ne peut pas libérer Javier Mendoza tandis que le professeur Alain Foguet est en prison. Tandis qu'Olivier Biounissek est en prison. Nous ne sommes pas dans un combat de vengeance. Il faut que ce soit très clair dans les cervelles de certains Camerounais. Je ne me suis pas engagé dans ce combat pour boire du sang. Le sang de certains, non. Je me suis engagé dans ce combat pour libérer le Cameroun. Je me suis engagé dans ce combat pour libérer le Cameroun, pour que les Camerounais puissent vivre enfin ensemble comme ça se doit. Mais c'est pas possible ça. Toujours là, oui, je veux la vengeance. Mais regardez-moi ça. Je veux la justice. La justice là. La justice déjà c'est que ceux qui ont été victimes d'injustice, les familles là, que le Cameroun puisse les prendre totalement en charge. Leurs maisons ont été détruites, que les maisons soient reconstruites. Que les maisons soient reconstruites. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais surtout, que ceux qui ont commis les crimes ne puissent plus commettre ces crimes-là. Demande pardon. Demande pardon. On est dans un système où il y a un régime, le régime Biya, qui fait du n'importe quoi. Et je l'ai dit ici là que s'il n'y avait pas le régime Biya, il y a certains gens qui travaillent là-bas qui auraient travaillé aussi différemment. Le régime Biya est un régime anarchique qui fait du n'importe quoi. Ça veut dire le comportement des êtres humains dans le régime Biya n'est pas le même comportement dans un autre régime. Et j'ai dit une fois dans un de mes directs que si on prend un ministre du tyran Biya, on le met ici là dans le gouvernement d'Angela Merkel, le même ministre là qui travaille mal sur le tyran Biya travaillera mieux, va me mettre même excellent dans le gouvernement d'Angela Merkel. Mais c'est pas possible ça. Je le dis encore ici là. Je suis opposé, viscéralement opposé à toute forme de vengeance. Et ceux qui veulent se venger, le moment venu, seront obligés de passer sur mon corps. Que je le dise clairement. Ceux qui veulent se venger, le moment venu, seront obligés de passer sur mon corps. Je ne suis pas entré ici pour boire le sang des uns et des autres. Que je le dise clairement. C'est pas ça mon objectif. Pas possible ça. Mais on comprend pourquoi les gens ne se libèrent pas. S'il faut avoir seulement l'esprit de vengeance. Vengeance, que non, il faudra. Si vous ne pouvez pas accorder le pardon, vous allez vous libérer comment? N'importe quoi. Mais si tu me racontes quoi? Toi, tu as fait quoi, Maïva Toro? Tu parles des enfants de Kumba. Nous, on a rencontré des dirigeants dans ce monde par rapport à ça. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu es dans ton esprit de haine et de vengeance. Ça t'a apporté quoi? Ok, qu'est-ce qu'il veut?
On doit tuer tout le monde maintenant. Mais c'est quelle histoire ça? Tu parles, tu as déjà fait quoi? On a vu. Mon boss, j'étais dans l'hôtel intercontinental pour chasser le tyran. Bien, tu étais où? Tu parles, tu racontes des synapses. Tu étais où? J'étais dans l'hôtel intercontinental pour chasser le tyran. Bien. Mais c'est pas possible ça. On est là avec l'esprit de vengeance, on veut se venger. Mais je vais vous dire une chose, que je vous dis une chose, la vérité camerounaise. Si on n'est pas libre aujourd'hui, c'est que nos cas sont impurs. Nous sommes mauvais. Voilà des gens qui sont là, ils veulent la vengeance seulement. Ils veulent la vengeance, seulement la vengeance. Au lieu de penser d'abord à se libérer, ils veulent la vengeance d'abord. Que non, je dis, ils veulent... Mais vous voulez quoi? Mais c'est pas possible ça. Il me parle des enfants de Gabou. Nous autres, on est encore, j'avais des dirigeants dans ce monde. Cette histoire de Gabou, on a amené partout. Tu oses me parler? Tu veux remettre ma qualité de combattant en jeu? Mais c'est pas possible ça. Un individu qu'on a vu nulle part, il ose parler. Et là, il me détourne même de l'important. Je vais continuer en disant très simplement ceci, ce que je t'ai en train de dire. Voilà. Ce que je t'ai en train de dire, c'était ceci. À Calibri, Max, comme moi la panthère, il faut que je le dise clairement, très clairement. Le régime de Yaoundé, il faut le dire clairement. Le régime de Yaoundé fait usage de mallettes. Je l'ai déjà redit. Mais certains osent me déconner ce direct. Le régime de Yaoundé fait usage de mallettes. Il fait usage de mallettes. De mallettes. Ce n'est qu'avec les mallettes que ce régime fonctionne. Donc, vous devez faire les directs régulièrement. Le peuple attend de vous que vous preniez ce genre de décision. Vous devez faire les directs régulièrement. Vous devez faire des directs régulièrement. Vous devez faire des directs régulièrement. Pour demander au peuple de cotiser chaque mois pour le MSC. Parce que si le MSC tombe, je précise ça dans ce direct. Ça, c'est le secret de la résistance. Et c'est ce que le régime de Yaoundé a prévu. Je vous le dis. Le régime de Yaoundé sait très bien que si le MSC tombe, la résistance est finie. Et il fait comment? Le régime de Yaoundé a décidé d'asphyxier le MSC financièrement. Il a décidé d'asphyxier le MSC. Il a bloqué les comptes. Il a fait un tas de trucs. Mais il sait pertinemment que, avec le temps, ceux-là qui financent le MSC n'auront plus la possibilité. Nous sommes déjà à 3 ans de résistance. Tout comme la résistance qui doit être financée. Donc, si le MSC tombe, comme je vous le dis, la résistance est terminée. Parce que, quelles que soient les actions qui seront menées dans la diaspora, ces actions ne pourront pas avoir d'impact. Pour preuve, nous avons des grands leaders, des grands résistants, tels que le général Wangto. On a le maréchal Kempta également. Ils sont là depuis une trentaine d'années. Les Brice Nietzsche également. Mais il faut reconnaître qu'ils n'ont pas, ils ont bossé, ils ont fait des choses exceptionnelles, mais qui n'ont pas eu d'impact. Parce qu'il n'y avait pas une base au Cameroun. Donc, les grandes actions que le maréchal Kempta, le général Wangto, les Brice Nietzsche menaient, à l'époque, parce que depuis 30 ans, ils avaient quitté le pays, ils menaient les grandes actions dans la diaspora. Ces actions n'ont pas eu d'impact pour une seule et unique raison. Parce qu'il n'y avait pas la continuité sur le terrain au Cameroun. Il n'y avait pas la continuité sur le terrain au Cameroun. Continuer dans quel sens? Il n'y avait pas une opposition. Le SDF, comme le maréchal Kempta le dit souvent,
Ils avaient à chop soya. They don't chop soya since. Le SDF avait mangé le soya depuis longtemps. Donc, tout ce que les autres pouvaient faire dans la diaspora, aucun impact au Cameroun. C'est la raison pour laquelle en 2008, le tyran Biya a réussi et parvenu à modifier la constitution du Cameroun. C'est pour ça que le tyran Biya, en 2008, est parvenu à modifier la constitution du Cameroun afin de rester éternellement au pouvoir. Parce que le SDF avait la chop soya. Le SDF était corrompu, n'existait plus. Or, nous avons là, maintenant, la chance, c'est même la bénédiction d'avoir le MRC du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Digne héritier de l'UPC, des Humnyobe, de Félix Roland Moumié, de Osende Afana, de Ernest Wandié. Nous avons là le digne héritier de l'UPC. Et nous savons que le problème principal de l'UPC fut le problème financier. Parce que ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas remarqué, pas qui ne connaissent pas, mais ceux qui n'ont pas remarqué cela, ceux qui ne se sont pas intéressés à ces points-là, le volet financier a joué un rôle capital. Le volet financier a joué un rôle capital dans la chute de l'UPC. Que je dise cela, le peuple camerounais doit le savoir. Le volet financier a joué un rôle capital dans la chute de l'UPC. Oui. Est-ce que nous allons commettre les mêmes erreurs que nos grands-parents de l'époque des Humnyobe ou parents de l'époque des Humnyobe? Nous avons le devoir, nous, peuple camerounais, de financer massivement le MRC chaque mois, parce qu'un parti politique a besoin de fonctionner chaque mois. Le MRC doit gérer les prisonniers politiques et leurs familles. Le MRC doit gérer les avocats internationaux. Vous pensez que les Robert Amsterdam, on les paie avec quoi? Les prisonniers politiques, ils ont besoin de vivre chaque mois. Leurs familles ont besoin de vivre chaque mois. Les avocats comme Robert Amsterdam, ils ont besoin d'être financés régulièrement pour être efficaces. Parce que je vous le dise clairement, pour plus d'efficacité, pour être plus concentré dans un dossier, il faut quand même aussi que les finances suivent. Mais il ne faut pas qu'on lui donne un dossier et que finalement, le dossier là, il se rende compte que non, s'il se commence sur le dossier là, financièrement, il ne pourra pas gérer toutes ses factures. Il faut financer tout ça. Nous devons pousser le peuple à financer le MRC chaque mois. Que chaque Camerounais verse 100 francs CFA minimum par mois. Si on a 1 million de Camerounais qui versent 100 francs CFA chaque mois au MRC, ça fait 100 millions de francs CFA. Si on a 100 000 Camerounais de la diaspora qui versent chaque mois au MRC, qui versent chaque mois au MRC, la maudite somme, la somme de 10 € par mois, 100 000 Camerounais, 10 € par mois, c'est 1 million d'euros chaque mois au MRC. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va sauver le combat. Parce que financièrement, le MRC ne sera plus asphyxié. Le MRC ne sera plus asphyxié. Vous pensez quoi? Les avocats du MRC qui sont dans le Cameroun entier, ils doivent faire constamment les déplacements pour aller gérer les prisonniers politiques. Qu'est-ce qui paie leur transport? Qu'est-ce qui paie leur transport? Qu'est-ce qui paie le transport? Le peuple doit financer. Et je vais vous dire une chose, il s'agit là d'une révolution de mentalité. Donc, qu'à moi, Calibri, ce que le peuple attend de vous, c'est que vous contribuez à cette révolution de mentalité-là. Que le peuple camerounais comprenne que pour être libre, il faut qu'il s'implique. Le peuple camerounais doit comprendre que pour être libre, il doit s'impliquer. Et s'impliquer, ça commence comment? Ce n'est pas que non, on va dire que non, Papa Kamto, on n'aime Papa Kamto, mais on n'a jamais rien fait. Les gars ne sont pas sortis marcher le 22. Mais ils doivent aussi se poser la question, ok, on n'est pas sorti marcher le 22, mais on a arrêté les gens, non? Les prisonniers là, ils sont gérés comment? Par qui?
On n'est pas dans une histoire calibri calibro. Comme la panthère, est-ce qu'on vit des dons sporadiques? On doit, chaque mois, l'argent doit sortir pour gérer au moins les factures d'électricité. Il faut gérer les factures d'électricité. Il faut payer les multiples d'assurance. Ou même il faut même payer les loyers pour ceux qui ne sont pas en location. Pour ceux qui sont en location. Il faut fonctionner chaque mois. Un parti politique doit fonctionner chaque mois. Ici en Allemagne et en Europe, aux États-Unis. Je ne parlerai pas de l'Allemagne. Les partis politiques sont financés non seulement par leurs militants, mais également par leurs sympathisants. Je précise, mais également par leurs sympathisants. Par ceux qui apprécient le parti politique sans être militants. Ils font des virements, ils font des dons. Chaque mois. Et un parti politique a besoin de ces dons chaque mois. De ses militants et sympathisants. Ceux qui apprécient ses actions. Pour fonctionner. Car le parti politique doit pouvoir planifier. Il doit savoir que, bon, ok, on peut compter chaque mois sur 1 million de Camerounais qui nous vivent 100 francs CFA ou bien sur 100 000 Camerounais d'espoir qui vivent 10 euros. Cela permet au parti politique de dire que, bon, ok, le mois prochain, on va poser telle action pour telle chose. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il faut financer le MSC, c'est la solution. Si on laisse tomber le MSC, si le MSC meurt, le combat est fini. Et ça, c'est un truc que Calibro, comme la panthère, je pense que vous n'avez pas regardé les choses sous cet angle-là. Max Seignon, Ivoire, Martin Tajo, Sandy de Boston, Salomon Chapchet, Winnie Savannah et autres. Je ne vais pas citer tout le monde. Justine Boukam, Rosiligno Mevako, Marcelo de Stuttgart et tous les autres. Je pense que vous n'avez pas regardé les choses dans cet angle-là. Mais sachons que si le MSC tombe, nous sommes tous dans les sales draps. Et la seule façon pour le régime de faire tomber le MSC, c'est de l'asphyxier financièrement, l'épuiser financièrement. Or, la seule façon pour le MSC de rester en puissance, c'est d'être fort financièrement. Que le peuple cotise. J'ai parlé de l'affaire des Marettes. Vous pensez que si le président élu avait ses grandes relations, donc il a des capacités énormes dans le lobbying, ça veut dire que le président élu, son essence comme nous l'avons dit, c'est quelqu'un qui peut ouvrir des terribles portes. Il peut ouvrir n'importe quelle porte dans ce monde-ci. Donc vous pensez que si au-delà de cela, son parti politique a les moyens financiers. Mais ce qu'on attend de lui, c'est que nous on veut voir. Le président lui fait, c'est que bon, quand il part voir peut-être quelqu'un, il ne faut pas que ce soit seulement le tyran de Yaoundé, le tyran Bia. Que lorsqu'il reçoit les gens sur qui nous on comptait, il donne les veaux en or. Il faut que le MSC soit aussi capable donc de faire des dons de ce parti-là. Que lorsqu'il part voir quelqu'un que le Cameroun ça va mal, que le MSC soit capable de venir là et dire que voilà aussi notre part de... Quand on est venu vous voir, on n'est pas quand même venu les bras vides. Hein. On n'est pas venu seulement pleurer. On a quand même un petit cadeau là qu'on vous a amené. Anis Sinchadjoko, United et Weekend, c'est à quoi? Ouais, je vais répondre à ta question. Ces deux organisations font du très bon travail, mais c'est des organisations qui sont des organisations pour les combattants tout simplement. Elles ne peuvent pas jouer le même rôle que le MSC. Et il est très important de souligner ceci. Ces deux organisations ne sont pas représentées sur tout l'étendue du territoire. C'est des organisations de combattants de la diaspora. Donc l'argent qu'elles reçoivent, c'est les membres de la diaspora. Elles font du bon travail. Mais ces organisations ne feront jamais le même travail du MSC. Ces organisations ne feront pas le travail du MSC. Parce que les prisonniers du MSC, ce n'est pas United for Cameroon ou Cameroon Weekend qui appellent les Camerounais à sortir dans les rues.
C'est bel et bien le MNC, par la voix de son président et tout, qui appelle le peuple à sortir. C'est le MNC qui est répandu sur les territoires. Donc, il faut qu'on donne au MNC cette indépendance financière. Il ne faut pas que ce soit une affaire où ça dépend de Cameroun Weekend ou bien United for Cameroun et Cameroun Weekend. Non. Financer le MNC n'implique pas que ces organisations-là ne doivent plus exister. Loin de là. Ces organisations peuvent exister, elles vont continuer d'exister, mais maintenant, le MNC, lui, sera indépendant. Est-ce que pour une cause pareille, 5 francs est petit? D'ailleurs, même, ces organisations-là également peuvent être financées également mensuellement. Quelqu'un peut bien envoyer ses 10 euros MNC et envoyer ces euros MNC chaque mois et envoyer 2,50 € à United Weekend et 2,50 € à United et voilà, et 2,50 € à United et l'autre à 2,50 € à Cameroun Weekend. Et ces organisations vont continuer de faire le travail chaque mois. Mais il est important que le MNC vive. Parce qu'il faut que je le dise aussi clairement. United et Weekend, elles ne serviront plus à rien si le MNC disparaît. Elles ne serviront plus si le MNC disparaît. Bon, justement, Arthur Renaud qui dit que le MNC n'est pas la base. Le MNC n'a jamais été la base, effectivement, et il ne sera jamais la base. Mais la base, si je ne me trompe, la base, c'est la société civile. C'est la société civile. La base fait partie de la société civile. Ça veut dire que la base est bien capable de décider que, bon, voilà, il y a un parti politique, on demande au peuple camerounais de le financer. La base fait partie de la société civile puisque les commandants de la base, pour la plupart, ont voté pour le MNC. La base ne peut pas aller à une élection présidentielle, mais la base choisit un candidat. Et si je ne m'abuse, jusqu'ici, la base a plutôt montré qu'elle appréciait énormément le combat politique du président élu, son excellence Kamto Moïse Sarr, même si la base ne prend pas ses ordres chez lui. Mais la base, jusqu'ici, a montré qu'elle appréciait son combat. La base a montré qu'elle appréciait son combat. Charlino Noula, il n'est pas question de mêler la base au MNC. Loin de là. Base et MNC ne seront jamais mêlés. Base et MNC ne seront jamais mêlés. Mais je vais dire ceci, si le MNC disparaît, pour des raisons financières, la base même n'aura plus aucun impact. Ça, c'est clair et net. Parce que toutes les actions qui sont menées par la base dans la diaspora ont un impact parce que au Cameroun, il y a une structure forte. Une structure même qui n'est même pas seulement comme même en Europe. Une structure forte qui combat le régime politiquement, pacifiquement. Oui, il y a une structure. Sans le MNC, il faut le dire, si le MNC disparaît, la base va mourir tout seul. Tous les autres combattants de la diaspora vont mourir tout seuls parce que il n'y aura plus rien pour combattre politiquement le régime de Yaoundé à Yaoundé. Là, il faut donner le chapeau, donner le grand respect à Papa Kamto. C'est que d'autres à sa place, avec le régime de Yaoundé, se seraient réfugiés en Europe pour ne plus rentrer au Cameroun. Mais il a fait sa tournée ici, là, il est rentré au Cameroun. Oh ha! Mais le MNC n'est pas la base. Mais la base est la société civile. Et quand il y a une élection présidentielle, ou même n'importe quelle élection, la base qui a les membres de la société civile doit faire son choix, doit choisir un candidat. Parce que s'il faut dire que le MNC n'est pas la base, non, il faut aussi ne même pas. Ça veut dire quoi? Quand il y a une élection, ne choisissez pas de candidat. Quand il y a une élection, ne choisissez donc pas de candidat. La base, c'est la société civile. Oui, le MNC, c'est un parti politique. Et la base a le droit de dire, voilà, parmi tous ces partis politiques-là, voilà celui qui est bien. Parmi tous ces hommes politiques-là, voilà celui qui est bien. Le MNC, c'est un parti politique. Le MNC, comme tous les partis politiques dans ce monde, en Allemagne où je suis, a le droit d'être financé par ses compatriotes, indépendamment de leurs obédiences religieuses, indépendamment de leurs tendances
dans la société civile. C'est de ça qu'il est question. Donc, les combattants de la base qui sont de la société civile peuvent dire, voilà le seul parti politique qui est au Cameroun, il faut le financer. S'il tombe, c'est terminé. Et c'est la réalité. S'il tombe, c'est terminé. Si le MSC tombe, c'est terminé. Concernant CV Cameroun et United for Cameroun, donc CW Cameroun, Cameroun Weekend et United for Cameroun, c'est des organisations qui font de très bon travail, à qui je tire d'ailleurs le chapeau, il faut le dire clairement. Respect pour le travail que ces organisations font, respect à tous les membres, c'est un travail époustouflant. Voilà. C'est un travail époustouflant. Et ce travail-là ne va en aucun cas être mis à mal par le financement du MSC. Parce que ce travail-là, ils peuvent le faire pendant longtemps. Mais si le MSC disparaît, ce travail-là disparaîtra de lui-même. On se retrouvera dans une situation où nous n'avons que des ONG pour aider les prisonniers politiques, puisqu'il n'y aura plus de combat sur le terrain. Or, il est question de quoi? De permettre que le MSC continue son déploiement sur le terrain. Vous pensez que quand vous voyez le MSC, ils prennent les motos, ils partent dans des villages, dans des zones reculées et tout, mais ça se paye. Ceux-là qui travaillent pour le MSC, je crois qu'ils appellent comment là, les communaux ou bien c'est les départementaux du MSC et tout. Mais il faut financer les déplacements, il faut financer un tas de trucs. Un parti politique vit chaque jour. Et s'il y a une seule personne qui finance, c'est terminé. Ça veut dire quoi? Nous savons tous que sans le MSC, on devait pas être... 2010 n'aurait pas été ce que c'était. Donc sans le MSC, on ne devait pas avoir le combat qu'on a. Les organisations de combattants de la diaspora ont fait ce qu'elles ont fait parce que le MSC a démontré qu'il y a eu hold-up électoral. Oui, le MSC l'a démontré. Sinon, il n'y aurait rien eu. Et si le MSC disparaît, les organisations combattantes de la diaspora vont faire un peu de bruit, mais elles vont aussi retomber parce que ces organisations ne sont pas représentées au Cameroun. Sinon, il faut me dire, si c'est que la base est représenté au Cameroun, il faut me dire. Si il faut me dire. Bon, maintenant, les Cameroun Weekend, United for Cameroun, mais elles peuvent faire des dons au Cameroun parce qu'elles sont là en tant que des ONG, mais ce ne sont pas des organisations de combattants, des gens qui vont aller mener le combat politique sur le terrain. Si on ne finance pas le MSC, c'est cuit. Si on ne pousse pas le peuple à financer le MSC, c'est cuit. Il faut bien le comprendre. Ce n'est rien contre Cameroun Weekend et United for Cameroun qui font du bon travail. Mais la réalité est que si on ne finance pas le MSC, si on ne pousse pas le peuple à financer le MSC, si on ne pousse pas le peuple camerounais à s'approprier du combat pour sa libération, et s'approprier du combat pour sa libération, c'est financer le parti politique qui mène ce combat véritablement sur le terrain, sur tous les du territoire qui est le MSC. Si on ne le fait pas, c'est terminé. Le combat va s'achever. Il faut sauver la résistance camerounaise. Il faut sauver la renaissance. Et pour cela, il faut sauver le MSC. Parce que quelques personnes, parmi lesquelles le président élu et d'autres collaborateurs et d'autres personnes, il n'y a pas que... Si ces quelques personnes-là doivent financer le MSC pendant 5 ans, simplement, tel qu'on voit avec tous les prisonniers, avec tout ça, le lobbying, ces personnes-là ne pourront pas. Ces personnes ne peuvent pas. Le MSC va tomber. Financièrement, il va s'affaisser. Il va être asphyxié financièrement. Donc, comme moi la Panthère, Calibri Calibro, Marc Seignon et Voix, Tajo Martin, vous avez le devoir de demander au peuple de rendre encore plus fort notre noyau, qui est le MSC. C'est le MSC qui a lancé la révolution. C'est le MSC qui a lancé la révolution. Car le MSC nous a démontré qu'il y a eu un hold-up électoral. Rendons-le encore plus fort en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, le régime de Yaoundé tombe. Quand même au niveau du lobbying, il sera encore plus fort. Personne dans la région, nous tous on se bat dans le lobbying. Mais personne n'a le niveau de Papa Kamto, le président élu, son exemple Kamto Moussa El-Sage, par un président du MSC. Personne n'a son niveau. Si ce parti politique est financé,
alors les résultats viendront. Si le MSC tombe, nous sommes tous cuits. Si le MSC tombe parce qu'il n'a pas été financé, nous sommes tous cuits. Si le MSC tombe par manque de moyens, nous sommes cuits. Et il faut financer. Je précise, le financement doit se faire chaque mois. Parce qu'un parti politique doit vivre chaque jour. Ici en Europe, c'est ça, c'est chaque mois. Il faut faire les virements. Un parti politique doit vivre, il y a des activités. J'ai seulement pris exemple sur les prisonniers politiques. Il y a encore eu l'exemple sur les avocats internationaux qui devaient être payés, les autres avocats. Il faut déplacer les avocats. Et il y a encore d'autres tas de choses. Dans le cadre du lobbying, il faut agir. La liberté que vous voyez là, pour être libre, pour être un peuple libre, il faut faire des sacrifices. Il faut des sacrifices. Et le moindre sacrifice, c'est financer. 100 francs CFA par Camerounais, c'est pas beaucoup. Minimum 100 francs CFA par Camerounais de l'intérieur. Minimum 10 euros par Camerounais de la diaspora. Je vous remercie. Calibri, Calibro, Camara Panthère. Pensez à mobiliser le peuple pour sauver la seule et unique structure que le peuple a. Structure politique qui se bat pour le peuple que le peuple a au Cameroun. À savoir le MSC du président élu, son excellence Kamto Maurice Alias Sage. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit.